Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui se prenait pour Dieu, ce même homme qui a détruit son île natale. Je vais vous raconter l'histoire d'Ener et sa descente aux enfers. Nous sommes 8 ans avant que Luffy et son équipage arrivent sur Skypiea et Ener habite sur une autre île céleste nommée Blika. Il y a des disciples sur cette île et ce sont les futurs prélats. Ils se portent bien, voilà, ils font leur petite vie quoi, mais un élément va causer la discorde. On ne sait pas comment, mais Ener obtient un des fruits démons les plus puissants du manga, le Goro Goro no Mi, le fruit de la foudre. Et c'est cet élément qui va changer à jamais la vie d'Ener. Vous avez compris, il va le manger et dans un éclair de folie, il ravage Blika, l'île où il a grandi. Il a tué des centaines de personnes sans lâcher une seule larme, mais pour lui, c'est un accomplissement bénéfique à son règne. Encore une fois, voilà, je flex un peu avec les mots que j'utilise. Après avoir commis cet acte ignoble, Ener et ses subordonnés vous reversez un autre peuple sur l'île de Skypiea. Et vous connaissez les règles. Si vous parlez mal d'Ener, il vous tue. En d'autres termes, si tu dis « j'aime pas trop ces nouvelles TM », bah t'as le foutre dans ta gueule, c'est bon ? Bref, Ener est un dirigeant ignoble, mais il y a autre chose. Psychologiquement, c'est la merde. Il se prend pour un dieu, et à cause de la puissance de ses pouvoirs, il ne s'est jamais demandé s'il existait une personne supérieure à lui. Il ne s'intéresse pas au monde dans lequel il vit, car il se croit invincible. Justement, il veut aller sur la Lune, car il pense que c'est la terre idéale pour un dieu. Mais on verra par la suite ce qu'il en est réellement. Malheureusement pour Ener, ça va pas se passer comme il le voulait. Un jeune homme au chapeau de paille vient d'arriver, lui et ses nakamas sur Skypiea. Mais Luffy, l'homme au chapeau de paille, n'est pas n'importe qui. Car que Skypiea se déroule, les prélats sont vaincus et pourtant Ener n'est pas touché. Ah non, vraiment il s'en fout. Excusez-moi, on va skip une grande partie de l'arc pour aller directement au combat final. Connaissez-vous cette théorie qui dit que les fruits du démon reflètent le personnage qu'il a mangé? Ici, ça marche un peu différemment. Ener a eu énormément de chance de tomber sur le fruit de la foudre, donc Ener n'a jamais eu le besoin de s'entraîner énormément. En plus de ça, il imaginait sa puissance comme infaillible. En face de lui, il y a Luffy. Contrairement à Ener, il a un fruit franchement nul. Bon, même si son éveil est incroyable. Contrairement à Ener, il a charbonné pour avoir le niveau qu'il a lors de ce combat. Ici, scénaristiquement, Luffy ne pouvait que gagner face à Ener. Le caoutchouc ne peut que gagner face à la foudre. La persévérance ne peut que gagner face à la fainéantise. Voilà ce que raconte ce combat. Ener est vaincu, ses principes brisés, tout en gardant son principal défaut, sa fierté. Quelques jours après sa défaite, il reprend l'arche Maxime et part en direction de la Lune. Effectivement, Luffy ne l'a pas tué. Déterminé à vivre une vie parfaite sur son paradis, la Lune, il quitte l'atmosphère terrestre et atterrit sur le satellite. Ener va vivre un choc. Il n'y a rien, aucune civilisation, aucun être vivant, pas du tout le rêve qu'il imaginait. Seulement un grand cratère. Alors, il y jette un œil et découvre des robots appelés Spaces. Il va les recharger en électricité et les protéger de vilains robots pirates. Souvenez-vous-en. Il suit le lieutenant Spacey qui l'emmène aux ruines d'une mystérieuse cité. Pour une fois, Ener va remédier à son ignorance en apprenant l'histoire de la Lune grâce à des hiéroglyphes. Bon, cette cité, elle s'appelait Blika, comme son île natale, bizarre, mais ses habitants ont migré sur la Terre par manque de ressources. Ener va réanimer l'entièreté des robots présents et ils vont lui prêter allégeance pour le remercier. Dans cette mini-aventure, Ener va se rendre compte que sa descente aux enfers avait commencé depuis le massacre de son île. Il va se remettre en question petit à petit, d'abord en sauvant quelqu'un, puis en le protégeant, puis en acceptant qu'il ne connaît qu'une infime partie du monde dans lequel il vit. Sa descente aux enfers aura été stoppée, et il va sûrement réapparaître dans l'œuvre à un moment, ce n'est qu'une question de temps.